Bonjour mesdames et messieurs, je suis Stevita Njala Totoro de Gemini Multimedia Limited. Aujourd'hui nous allons parler d'une question un tout petit peu sensible dans le métier de l'interprétation de conférences. Je vais faire de mon mieux pour ne pas dépasser 10 minutes par langue, parce que c'est le principe un peu de cette chaîne. J'ai eu le temps de noter un tout petit peu des points les plus importants. Il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire dans cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler en se posant cette question. Peut-on vivre uniquement de l'interprétation des conférences? C'est un métier fabuleux, très intéressant, plein d'aventures, très fascinant. Nous allons essayer de diviser un peu cette question en 3 parties. La première, ce sont les avantages. La deuxième, c'est sur les inconvénients. Et la troisième, c'est sur mes conseils personnels. Et ceci n'est qu'un constat. Ça, c'est mon constat à moi. Je ne sais pas si c'est le cas partout. Allez, on y va. En termes d'avantages, l'interprétation est un métier très bien payé. Je ne dis pas relativement, je dis dans le standard. Pour les pays ou bien des organisations qui respectent les normes de taux, c'est très très bien payé parce que les honoraires que nous gagnons, ce sont des montants qui dépassent certaines grilles salariales dans beaucoup de pays d'Afrique. En tout cas pour le cas de l'Afrique, je ne sais pas pour le reste du monde. Mais en Afrique, les honoraires d'un interprète, c'est-à-dire ce qu'un interprète touche par jour, ça équivaut au double et au triple du salaire minimum de n'importe quel pays africain, ça c'est clair. Donc ce que touche un interprète, c'est carrément 2-3 fois le salaire de beaucoup de fonctionnaires africains. Voici un peu le premier avantage qui fait de ce métier un métier quand même très haut niveau. Deuxième chose, c'est les avantages en termes de voyage. On voyage énormément, on voyage beaucoup. Ce sont des voyages qui sont payés par les organisations. Si par exemple il y a une conférence dans un pays X et vous vivez dans un pays Y, on peut payer votre billet, on peut payer vos per diem, on peut payer vos allocations, votre billet aller-retour, visa, formalité, hôtel. Ça c'est l'avantage, on voyage énormément. On peut même aller très 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 loin. Si nous sommes en Afrique, on peut sortir du continent grâce à l'invitation de notre client. Alors on peut également se taper des vacances ou des congés, ça c'est volontaire. Un interprète, surtout les freelanceurs, il peut prendre des vacances quand il veut, il est libre de le faire. Il y a des collègues qui sont en Afrique, qui se tapent des vacances dans des îles, d'autres vont en France se divertir parce que c'est un métier hyper stressant. Ça demande beaucoup d'énergie dans nos méninges. L'interprète est également très exposé au monde. Un interprète est quelqu'un qui rencontre toutes sortes de personnalités. On rencontre des personnes qui peuvent influencer notre vie, notre avenir, même si dans la profession, les règles d'éthique disent qu'il ne faut pas trop se familiariser avec certains participants. On reste toujours professionnel, mais cela n'empêche pas que lors des dîners, des soirées, etc., des déjeuners, on peut interagir avec des hommes d'affaires et pourquoi pas entretenir des conversations d'affaires qui n'ont rien à voir dans le contexte de l'interprétation. Il faut rester professionnel, on peut discuter, c'est des humains, c'est pas des robots. Mais on peut également profiter pour se créer, je sais pas, des relations, etc. On apprend également de tous les participants que nous avons interprétés dans la vie, tous les délégués, tous les orateurs. Il y a des intellectuels, des génies, des investisseurs qui partagent des secrets inédits, des secrets que personne d'autre ne pourra y avoir accès, parce que ce sont généralement des cercles fermés, des réunions closes, des réunions privées, et nous on a ce privilège d'y participer et de tirer rapidement des leçons. Alors, l'interprète mène une vie décente, il se soucie pas trop des besoins primaires, on gravit facilement la base de la pyramide, comme on le dit dans la pyramide de Maslow. Les besoins comme par exemple se vêtir, etc., c'est vraiment primaire, on dépasse ça. Se nourrir, c'est primaire. On vit une vie décente, on vit généralement on vit dans des bons quartiers, un interprète qui gagne bien sa vie. Très bons quartiers, on peut louer des très bonnes maisons, des villas, on peut s'acheter des voitures facilement, c'est ça l'interprète, c'est une belle vie. Et nous sommes très respectés dans la sphère intellectuelle, dans la société, parce qu'on vit décemment, on ne demande pas de l'argent, nous ne sommes pas des mendiants, en général je dis bien. Nous sommes considérés comme des diplomates. On peut facilement souscrire à une police d'assurance, donc en cas de maladie, on peut facilement se soigner, etc. Alors, venons aux inconvénients. L'interprétation est un métier hyper stressant.
Stressant pourquoi? Le métier d'abord il est hyper stressant, la quantité de travail peut vous faire exploser le cerveau, la lecture, la concentration. Maintenant venons au côté du client. Des clients qui sont de mauvais payeurs, il y a des clients qui ne savent pas vous traiter, il y a des clients qui ne respectent pas les règles, il y a des clients qui violent la profession, il y a des clients qui vous offrent des montants incroyables, il y a des clients qui refusent de vous payer, quel que soit ce que vous allez essayer de faire, même si vous avez recours à la justice. Il y a des clients qui ne payent carrément pas, ou il y a des clients qui payent très en retard et ça peut vous mettre dans un embarras ou un stress interminable. Il y a des clients également qui ne savent pas organiser des réunions, donc tout ceci peut créer trop de stress. L'interprétation n'a pas de garantie salariale, pas du tout, nous sommes des prestataires, nous ne sommes pas des fonctionnaires. On n'a pas une fin de mois où on va retirer de l'argent, forcément. S'il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'argent. Et on est comme tout le monde, on redevient pauvre, on redevient citoyen lambda, et on a recours à des prêts, des amis, de l'aide, voilà. Voici les risques du métier, c'est très imprévisible. L'interprétation n'a pas de retraite assurée, même si un interprète qui a assez de moyens, qui a le nécessaire, peut souscrire à une assurance maladie, assurance santé, pension retraite, etc. Il y a beaucoup de pensions retraite pour les interprètes, mais c'est pas tout le monde qui souscrit parce que généralement, pour le cas de l'Afrique, on voit pas trop l'importance dans cette histoire des retraites. Tant qu'on vit, on a de l'ambiance, ça suffit, on pense pas trop à la mort, les décès, les maladies, c'est comme ça qu'on vit, hein. On vit généralement dans ce genre de risque. Alors, autre chose aussi, un interprète peut vivre que de dettes répétitives, des dettes, dette après dette, dette après dette, dette après dette. Un client vous paye, vous remboursez la dette. Ensuite, vous êtes encore endetté. Un client vous paye, vous remboursez la dette parce que vous êtes habitué à un rythme, à une fast life, une vie rapide, une jet set. Vous êtes habitué à ce luxe, vous êtes habitué à vivre dans cette aisance, dans cette atmosphère-là de satisfaction, de voyage, d'impression. Vous voulez toujours impressionner la société. C'est ça l'interprète. Voilà. Bon, c'est pas tout le monde. Trop de charges à payer également. L'interprète a trop de charges à payer. Loyer, véhicule, voyage, luxe, maladie, les enfants, la scolarité. Et généralement, ce que j'ai remarqué, la plupart des épouses des interprètes ne font rien. Donc celui qui fait tout, etc. Si la femme fait quelque chose, ça, elle peut contribuer de temps en temps. Alors, l'interprétation, on nous envie dans la société. On nous envie dans toutes les sphères. On nous envie. Les clients nous envient. Il y a des clients qui se disent, mais comment vous pouvez gagner ce genre de somme d'argent? C'est trop, il faut discuter. Non, 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 non. Vous venez juste vous asseoir et parler. C'est quoi cette histoire-là? Vous êtes trop cher. Ils connaissent rien du métier, ils ne connaissent rien des normes. Il y a des gens qui nous regardent, qui voient nos factures et qui disent, mais c'est pas possible, on peut pas gagner tout cet argent en une seule journée. C'est incroyable. On sait un métier, il y a des ennemis partout, il faut faire attention, on est toujours sur le qui-vive, on ne sait pas d'où vient le danger. Voilà, notre santé est également capitale. Si l'interprète n'est pas en bonne santé, il n'y a pas de réunion. Si vous êtes malade, pendant 6 mois, vous avez une opération de 6 mois, vous êtes mort. Mort, littéralement. Vous n'avez plus rien dans votre poche. Vous ne pourrez même plus vivre. Vous serez complètement malheureux. Pire, misérable, parce que vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas d'épargne, rien. Et on peut finir misérablement. Misérablement. Beaucoup d'interprètes sont devenus aujourd'hui, disons-le clairement, des mendiants, des éternels mendiants, des gens qui avaient des titres, des diplomates, etc. Des gens qui avaient assez de sous, mais aujourd'hui ils sont mendiants. On peut rester des éternels locataires. Un interprète, c'est facile pour nous de construire, mais c'est même pas facile d'y penser lorsqu'on a toujours de l'argent, des réunions, des voyages, voilà. On oublie. Et lorsque ça commence à taper à la porte, c'est fini. L'interprète a difficilement accès au crédit bancaire. Ça, c'est extrêmement difficile pour nous parce que nous n'avons pas de garantie, nous ne sommes pas de fonctionnaires, on n'a pas de salaire, on n'a pas de fiche de paie, etc. Alors, quel conseil? D'abord, il faut se demander, faut-il rester interprète en freelance ou bien il faut être interprète maison? Ça, c'est l'objet dont j'ai discuté dans une autre vidéo. Le freelance a ses dangers parce que vous n'avez aucune garantie. S'il n'y a pas de réunion, il n'y a rien. L'interprète maison, il a des avantages parce qu'il a un salaire ponctuel, mensuel, etc. avec toutes sortes d'avantages, mais il peut également souffrir plus que nous. C'est lui qui fait tout, il est comme le traducteur, il fait tout, il fait les miracles, même les dimanches, il doit se reposer, il doit travailler, la mission doit voyager, il y a presque pas de liberté, hein, c'est des migraines, du stress, des maladies, il y a même certains qui finissent par démissionner, c'est incroyable, et pourtant le salaire est énorme. Moi, je conseille aux gens de créer son entreprise. C'est très important de créer son entreprise. On peut être, par exemple, prestataire des services. On peut ajouter de la valeur dans notre service en tant que quelqu'un qui
qui fait louer des équipements, ça fait un plus. Ça veut dire que même si on ne demande pas votre combinaison linguistique, au moins on demande vos microphones. Parfois même quand il n'y a pas de langue, on demande toujours des microphones. Donc il faut avoir un PA système, un système sonore, et c'est ce qui nous permet de gagner. Généralement, les techniciens ou les équipementiers ne chantent pas comme nous, parce qu'ils sont dans toutes les réunions, toutes les langues, et parfois même des réunions où il n'y a pas de langue. Donc c'est très bon de créer son entreprise. Laissez-moi jeter rapidement un coup d'œil. Dernier point, c'est l'interprète également. Je conseille à chaque interprète de créer son propre business. Devenir entrepreneur, c'est très important. Investir ailleurs. Ne pas travailler pour l'argent, mais faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Et n'oubliez pas qu'en tant qu'interprète, nous avons la capacité de lever un capital. On peut créer un petit capital pour sa PME, pour son ONG, pour son organisation, pour son cabinet, pour une école de langue. Parce qu'il y a des métiers qu'il faut faire en parallèle. La science a montré que les interprètes qui ont leur petit business à côté ne chantent pas trop. Donc quand il y a pénurie des réunions, on a la possibilité quand même de payer nos charges, etc. Donc voilà, c'était un peu de façon ramassée. J'ai dit 10 minutes, j'ai un tout petit peu dépassé. Mais c'est ça, faisons très attention. C'est un métier très juteux, très riche, mais hyper risqué. Je suis Stebita Njada Totoro de Gemini Multimedia Limited. Au revoir.